Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec humilité et gratitude que nous nous réunissons une fois de plus devant la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes appelés à renforcer notre foi et notre confiance en Dieu, en nous rappelant l'histoire de Job et la puissante leçon de persévérance qu'il nous a laissée. Avez-vous déjà songé à ce que signifie vraiment avoir la foi, comme Job au milieu d'épreuves et de tribulations inimaginables? La foi inébranlable de Job en Dieu est un témoignage du pouvoir de la confiance et de la dévotion, comme il est écrit dans Jacques 1h12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Si vous croyez que Dieu peut faire la différence dans votre vie aujourd'hui, laissez maintenant dans les commentaires que ma foi soit semblable à celle de Job. Écrivez avec beaucoup de foi, donnant ainsi légitimité à ses paroles. Dans le livre de Job, l'homme juste Job endure une série d'épreuves dévastatrices. Tout d'abord, il perd sa richesse et ses enfants en succession rapide. Le vent lui vole ses bovins et ses ânes, le feu du ciel consume ses brebis, les Chaldéens lui volent ses chameaux et un vent puissant détruit la maison où ses enfants font la fête, les tuant tous. Et après cela, vous penseriez que cela ne pourrait pas être pire, mais après avoir perdu tant et tous ses 10 enfants, 7 fils et 3 filles pour être exact, cela a empiré. Ensuite, Job est affligé d'ulcères douloureux de la tête aux pieds, et sa femme lui suggère de maudire Dieu et de mourir. Mais Job refuse de parler follement contre Dieu. L'histoire de Job résonne avec beaucoup d'entre nous alors que nous faisons face à nos propres défis et luttes dans la vie. Malgré avoir perdu tout ce qu'il aimait, sa richesse, sa santé et même ses enfants, Job refuse de maudire Dieu ou d'abandonner sa foi. Au lieu de cela, il déclare dans Job 13h15, « Voici, il me tuera, je n'aurai pas d'espérance, mais je défendrai néanmoins ma voix devant lui. » Ce genre de foi peut sembler impossible à atteindre, mais c'est une foi enracinée dans la connaissance que Dieu est souverain et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Lorsque nous faisons face à des épreuves et des difficultés, il est facile de remettre en question la bonté de Dieu et de se demander pourquoi il permet la souffrance dans nos vies. Mais l'histoire de Job nous rappelle que Dieu est toujours au contrôle, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ses plans. Avoir la foi comme Job signifie faire confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu, même lorsque nos circonstances semblent suggérer le contraire. Cela signifie s'accrocher à la promesse que Dieu travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Cela signifie s'humilier devant Dieu, reconnaissant que ses voies sont parfaites et qu'il est digne de notre confiance et dévotion. Avoir la foi comme Job signifie également être prêt à louer Dieu au milieu de notre douleur et de notre souffrance, comme Job l'a déclaré, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Nous pouvons aussi choisir de rendre grâce et de louer Dieu, même lorsque nos cœurs sont lourds et que nos fardeaux semblent insupportables. Finalement, avoir la foi comme Job signifie reconnaître que notre espoir et notre force viennent uniquement de Dieu. Cela signifie faire confiance qu'il est avec nous dans nos moments les plus sombres et qu'il ne nous abandonnera jamais. Mes amis, n'oublions jamais que l'histoire de Job se termine avec Dieu restaurant sa santé, sa richesse et sa famille, le bénissant avec le double de ce qu'il avait auparavant, y compris 10 nouveaux enfants. L'histoire de Job nous rappelle Ésaïe 40, 31, qui nous encourage, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Alors prions, chers amis, pour que Dieu nous accorde la foi de Job. Une foi inébranlable et profondément enracinée dans la bonté et la fidélité de notre Dieu. Que nous puissions lui faire confiance de tout notre cœur, ne nous appuyant pas sur notre propre compréhension, mais le reconnaissant dans tous nos chemins, sachant qu'il redressera nos sentiers. Prions avec une grande foi. Cher Père, Dieu Tout-Puissant,
je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur débordant de gratitude et de louange. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ton amour est infaillible, ta grâce est suffisante et ta miséricorde dure éternellement. Je t'adore de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, et je déclare qu'il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Merci, Seigneur, pour les innombrables bénédictions que tu as versées sur moi. Je suis reconnaissant pour le don du salut, pour le souffle de vie et pour l'amour de la famille et des amis. Pardonne-moi, Père, pour les fois où j'ai douté de ta bonté et où j'ai échoué à faire confiance à ton plan parfait. Dieu miséricordieux, je me repens de mes péchés et je te demande pardon. Je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont blessé, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je prie pour une foi comme celle de Job, une foi qui reste ferme et inébranlable même face à des épreuves et des tribulations inimaginables. Aide-moi à te faire confiance de tout mon cœur, ne me reposant pas sur ma propre compréhension, mais te reconnaissant dans tous mes chemins. Donne-moi la force de persévérer dans chaque défi, sachant que tu es avec moi et que ta grâce me suffit. Je réprime toute attaque de l'ennemi contre ma vie et mes proches. Je lis tout esprit de peur, d'inquiétude, de doute et d'incrédulité au nom de Jésus. Je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je revendique ta protection divine sur ma vie et je me confie en ta puissance pour me délivrer de tout mal. Père, je prie pour ta touche de guérison sur mon corps, mon esprit et mon âme. Je réprime tout esprit d'infirmité et je lui ordonne de quitter mon corps maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que je suis merveilleusement et merveilleusement fait et que ta puissance vivifiante coule à travers chaque fibre de mon être. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous venons dans l'accord alors que nous prions les uns pour les autres, sachant que tu es au milieu de nous comme tu l'as promis. Je prie pour que tu fortifies notre foi et nous aides à te faire confiance plus profondément chaque jour. Donne-nous le courage d'agir avec foi, même lorsque le chemin devant nous semble incertain. Nous déclarons que nous sommes vainqueurs par Christ, qui nous fortifie. Nous revendiquons la victoire sur chaque épreuve et tribulation, sachant que tu travailles toutes choses ensemble pour notre bien. Nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté et ton amour infini. Remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous le pouvoir de vivre une vie qui apporte gloire et honneur à ton nom. Seigneur, je prie pour tes bénédictions sur mes proches. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier et protège-les de tout mal. Bénis-les avec une bonne santé, la prospérité et le succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Qu'ils connaissent toujours ton amour et ta présence dans leur vie, et qu'ils te servent fidèlement tous les jours de leur vie, car à toi est le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous, au nom de Jésus. Si vous avez été bénis par cette prière, envoyez également la bénédiction à d'autres personnes, en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.